Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne OneDrive, qui est une solution proposée par Microsoft afin de stocker vos données en ligne. Pour information, j'utilise OneDrive personnel. On va commencer par lancer l'application. Il faut ensuite renseigner votre adresse mail et cliquer sur Se connecter. Le chargement est en cours. Ici est indiqué l'emplacement par défaut de votre dossier OneDrive. Vous avez également la possibilité de modifier cet emplacement en cliquant ici. Cliquez ensuite sur Suivant. Je vais choisir d'utiliser l'emplacement par défaut en cliquant sur Utiliser ce dossier. Ici, vous pouvez observer les dossiers que vous pouvez sauvegarder. Dans cette démonstration, je vais choisir de sauvegarder uniquement le dossier Documents et Images. Je clique ensuite sur Démarrer la sauvegarde. On voit que la synchronisation est en cours. On clique sur Suivant. Plus tard, et j'ouvre mon dossier OneDrive. Maintenant, je vais vous expliquer la signification des différentes icônes. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la synchronisation des fichiers. Pour cela, je vais choisir d'interrompre la synchronisation temporairement et la relancer. Et là, on peut apercevoir que les fichiers se synchronisent. Lorsque vous avez cette icône, cela signifie que la synchronisation du fichier est en cours. Lorsque vous avez l'icône sous forme de nuage, cela signifie que le fichier est disponible uniquement en ligne. Donc lorsque vous êtes hors connexion, vous ne pouvez pas ouvrir ces fichiers. En survolant le fichier, vous pouvez voir le statut de la disponibilité. Lorsque vous avez cette icône, cela signifie que le fichier est disponible sur votre appareil. Et cette icône avec le fond vert indique que le fichier est toujours disponible sur cet appareil. La différence des deux icônes se situe au niveau de l'utilisation de l'assistant de sauvegarde, qui est une fonctionnalité qui est disponible à partir de Windows 10. Cette fonctionnalité sert à libérer l'espace automatiquement en supprimant les fichiers dont vous n'avez pas besoin, comme les fichiers temporaires et le contenu de votre corbeille. Donc, si vous voulez l'utiliser, assurez-vous qu'elle soit activée. Cliquez ensuite sur Configurer l'assistant de stockage ou l'exécuter maintenant. Si on défile vers le bas, on aperçoit une section dédiée à OneDrive. Le contenu deviendra en ligne uniquement s'il n'est pas ouvert pendant plus de, dans notre cas, il n'est pas configuré. Si on choisit par exemple un jour, les fichiers qui ne sont pas ouverts pendant plus de un jour et qui sont conservés sur le disque dur deviendront disponibles uniquement en ligne. Donc uniquement les fichiers qui présentent cette icône seront affectés par la fonctionnalité de l'assistant de stockage et non pas cela. Pour choisir de toujours conserver vos fichiers sur le disque dur, vous faites un clic droit et vous voyez que vous pouvez toujours conserver les fichiers sur cet appareil. Donc une fois qu'on clique dessus, on voit que le statut change. Et vous avez également la possibilité inverse qui est de libérer l'espace. Et qui rend vos fichiers accessibles uniquement en étant en ligne. Si vous voulez accéder
à votre OneDrive en ligne, il faut cliquer au niveau de la barre des tâches sur l'icône OneDrive et cliquer sur Afficher en ligne. Donc je suis connecté. Je me trouve actuellement dans l'onglet Mes fichiers, où je peux apercevoir les dossiers, documents et images que j'ai choisi de sauvegarder. Je vais maintenant vous montrer comment partager un fichier. On clique droit au niveau du fichier, partager, on renseigne une adresse mail. On peut ajouter un message. Je vais vous montrer au niveau des paramètres ce qu'il est possible de rendre le fichier modifiable ou uniquement en lecture seule. Vous avez également la possibilité de définir une date d'expiration, donc le 22 octobre par exemple. Au-delà de cette date, le lien sera supprimé. Et vous pouvez également définir un mot de passe requis pour ouvrir le fichier. Une fois que c'est bon, on clique sur Appliquer pour sauvegarder les paramètres et on clique sur Envoyer. On voit que le lien est partagé avec la personne à qui on l'a envoyé. Et on peut également gérer l'accès en faisant un clic droit et en cliquant sur Gérer l'accès. Et on voit bien la personne avec qui on a partagé le fichier. Et ce fichier partagé a une icône qui est identifiable. Autre chose, vous avez également une corbeille qui est intégrée à OneDrive. Je vais par exemple supprimer ce fichier. Et en se rendant au niveau de la corbeille, on retrouve tous nos fichiers qui sont supprimés. On a bien sûr la possibilité de les restaurer en couchant le dossier et en cliquant sur Restaurer au-dessus. Sur OneDrive, vous apercevez également un coffre-fort dans lequel vous pouvez déposer des fichiers de manière sécurisée par la vérification en 2 étapes de Microsoft, le verrouillage automatique après 20 minutes d'inactivité par défaut, et les fichiers partagés sont désactivés automatiquement afin de les rendre privés. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu.